Qu'est-ce que t'as à aller vite de même? Tu sais, on est dans des petits chemins, là, puis il peut y avoir quelqu'un, on peut rencontrer quelqu'un. Tu sais, tu vas bien trop vite. C'est quoi le problème, là? Tu trouves que je conduis mal, là? C'est pas que tu conduis mal, mais moi, je me sens pas bien, tu sais. Qu'est-ce que t'as à aller vite comme ça un matin? Je vais pas plus vite que toi. Quand c'est toi qui es au volant, tu conduis aussi vite que moi. Ben, t'es pas gêné. T'es pas gêné. Je pourrais pas conduire plus vite que toi, Je te le franchement, là. dis, je te le dis. Là, je te le dis, je l'ai remarqué. Tu conduis plus vite que moi. Ah, bon, ok, d'abord. Fait que prends sur toi, je suis un adulte responsable, puis je sais comment conduire moi aussi. Bon, ok, d'abord. Hey, t'as-tu vu le down, là? Il y a un down qui s'en vient, là. Tu ralenti? On prend ce chemin-là au moins une fois par semaine. Je le connais, les dos down. Puis je veux dire, si j'étais moins absorbé à essayer de comprendre comment est-ce que je conduis trop vite, peut-être que je pourrais avoir plus la tête sur le chemin. Tu sais? Bon, en tout cas, moi, ce que j'aime pas, là, c'est que quand, là, on a passé le dos down, là, mais quand t'arrives à un dos down, ce que j'aime pas, c'est que tu ralentis pas suffisamment avant le temps. Tu ralentis à la dernière minute. Ouais, je peux comprendre que je t'énerve parce que tu as l'impression que je freinerai pas, mais je freine. Bon. Puis c'est ma façon de freiner à moi, ça, cette affaire-là. Tu sais? Je freinerai pas 1 kilomètre avant d'arriver au dos down, no way. Ah, en tout cas, j'haïs ça, j'haïs ça. Hey, t'as passé un stop? Je sais qu'il y en a beaucoup, là, dans ce coin-ci, mais t'avais-tu vu le stop? Une chance qu'il n'y avait pas de police? Là, je suis tellement accaparé par toutes les reproches que tu fais sur ma conduite que mon esprit n'est pas complètement sur la route. Peux-tu arrêter, s'il te plaît, de me critiquer? Ah, c'est des belles excuses, ça. Hey, t'as-tu vu que ça arrête, là, le trafic, là? As-tu vu, ça arrête en avant? Pourquoi tu lâches pas le gaz maintenant? Comme ça, t'auras pas besoin d'appliquer des freins à la dernière minute. Non, non, là, ça fait, là, j'en ai plein le cul de tes remarques, là. Non. Regarde, je pense que peu importe comment je vais conduire, là, ça fera pas, ça marchera pas. Fait que je te donne le volant, là, puis conduis à ton goût, puis Oui, je vais fermer ma boîte, moi, oui, pour endurer ta façon de conduire. oui. OK? Oui, c'est une bonne affaire, ça. Moi, j'aime autant ça. Moi, arrête sur le bord de la route, là, puis oui, je vais prendre ta place, finalement. Bon, ben, bon débarras. Je pense que plusieurs couples peuvent se reconnaître là-dedans. Moi-même, avec mes conjoints, ça n'a jamais été facile. C'est une place où est-ce que c'est difficile pour moi de garder mon calme. Et on va vous montrer comment est-ce que nous autres, on est arrivé à trouver quelque chose quand même d'assez raisonnable et qui nous aide. Et ce que j'espère, c'est que vous autres aussi, ça va vous aider. Moi, je suis Christine Nelson, coach en relations amoureuses. Et puis, je fais souvent des ateliers avec mon conjoint parce que quand on est deux, c'est la situation du couple qu'on voit. Donc, c'est pas juste la version de madame ou de monsieur. Alors ici, on va écouter monsieur. Comment est-ce que ça a été pour toi, René, finalement, de trouver un chemin, une solution pour que ça puisse être plus facile? Alors, oui, Christine, quand elle est énervée, elle a le don de m'énerver comme telle. Et je deviens le proverbial gaffeur qui gaffe encore plus de peur de gaffer. C'est un peu comme ça que je vis les choses. Euh, Maintenant, ce qui fonctionnerait pour moi, c'est que, puis c'est là-dessus qu'on s'est finalement entendu, c'est que Christine fasse un exercice de contrôle sur son énervement pour qu'elle me passe uniquement le message. Genre, René, aujourd'hui, je suis un peu plus fragile, je suis sensible à la vitesse, est-ce que tu pourrais ralentir, s'il te plaît? Ça fonctionne pour moi. C'est une demande qu'elle me fait, elle me nomme un inconfort et ça fait son bout de chemin comme tel. Tu sais. Oui. Puis, C'est- puis moi aussi, dans ce temps-là, je parle en je. Je suis nerveuse aujourd'hui. J'ai de la difficulté à être calme. Je suis plus fatiguée aujourd'hui. Tout ça, c'est des communications
qui sont dites en je. Donc, je ne suis pas en train de l'accuser de quelque chose. Une autre chose qui fonctionne aussi avec moi, c'est l'humour. Si par exemple, Christine me dit « Attention, il y a un dos d'homme qui s'en vient », ça, c'est très, très énervant pour moi. Mais si elle me dit quelque chose comme « Ah, tu l'as vu, René, là? On approche? Hein? » Quelque chose comme ça, là. Voyez-vous, si on met une petite pointe d'humour là-dessus, ou auto qui freine en avant, René, sûrement tu l'as vu, hein? Alors, l'humour, ça me permet de garder mon calme, puis même d'apprécier la conduite avec Christine quand elle se conduit comme ça. Oui, c'est pas du tout la même énergie. Et à ce moment-là, ce que ça demande de mon côté à moi, c'est de pas seulement réagir. Parce que réagir, ça se fait tout seul. Moi, des fois, je me vois, là, puis je me dis, ben voyons donc, je vois bien que c'est exagéré, puis que je me mets de mauvaise humeur facilement. Je me vois aller, là, puis... Alors, par contre, je dis à René, je t'avoue que j'ai pas le contrôle. Aujourd'hui, j'ai pas le contrôle. C'est comme si je vais essayer, là, mais après ça, il arrive une autre affaire, puis j'ai encore eu une réaction. Alors, j'explique ça aussi à René, que ma réaction, ça veut pas dire qu'il est obligé de changer quelque chose. Ça veut pas dire non plus qu'il conduit mal. Ça, au début de tous nos accrochages là-dessus, c'est quelque chose qui a été établi que ma réaction ne veut pas dire « tu conduis mal ». Et ça aide beaucoup de mettre ça en place. C'est important de distinguer ça, oui. Puis, quand René t'a compris que je n'étais pas en train de te critiquer, ça t'a fait du bien d'entendre ça. Ouais. Parce que je ne critiquais pas ta conduite. Ouais. C'est plutôt, moi, mes réactions, c'est pratiquement des réactions involontaires. Ben oui, c'est involontaire, ça se fait, c'est le système nerveux, ça se fait comme ça, sans même, je me dis pas, ah là, je vais être énervée. Ou bien là, je vais avoir une réaction. Non, ça se prévoit pas, ça arrive. Ouais. Et c'est important de comprendre ce bout-là. Oui. Puis en terminant, j'oserais dire, il y a des fois où peu importe votre épouse ou l'inverse a de la difficulté vraiment avec ses nerfs, je ne sais pas trop quoi. Soyez prête à céder le volant. Si c'est ça que ça prend, c'est ça que ça prend. C'est pas une question de tester l'autre, c'est pas une question d'obtenir un vote de confiance de l'autre. Dans une relation amoureuse qui fonctionne, ben justement, il y a de la fonctionnalité. Et si passer le volant à l'autre, ça amène de la fonctionnalité, il faut le faire. Et ne mettez pas d'ego là-dedans. Faites-le, simplement. Oui. Oui. Moi, j'ai vu que ça fonctionnait, puis je le prenais pas comme une insulte. Si René me disait, ben regarde, Christine, moi, aujourd'hui, je suis pas capable de t'endurer, là. Je trouve que tu prends vraiment, t'es vraiment fatigué. Est-ce que tu aimerais mieux conduire? Et souvent, ça va m'arriver, je vais dire oui. Puis d'autres fois, ça arrive que, ben non, parce que je sais pas, c'est le soir, je suis fatiguée, puis je pense que ça serait mieux que je conduise pas. Bien, dans ce temps-là, je prends sur moi. Je prends sur moi parce que je veux mon conducteur, je veux mon chauffeur. Ça fait... Voyez-vous, il n'y a pas une solution. Ça dépend. Il y a plusieurs façons d'y arriver. Donc, pour résumer, humour et autant que possible des énoncés qui ne contiennent pas d'émotivité ou d'énervement, dans la mesure du possible. Simplement de communiquer un inconfort au lieu de dire « Voilà. » C'est quelque chose à pratiquer. Alors, si ça vous a plu, laissez-nous des commentaires. Si ça ne vous a pas plu, ou encore si vous avez d'autres choses à dire sur le sujet,
laissez-nous des commentaires, ça va nous faire plaisir de les lire Et et en fait, peut-être les commenter. si cette vidéo-là vous a énervé en vous faisant revivre quelque chose de Mhm. semblable, ben dites-vous bien que c'est un excellent terrain d'entraînement, un excellent terrain où on peut partager ce genre de choses-là, puis crever cet abcès-là. Mhm. Fait que c'est une bonne chose. Si ça vous a dérangé, c'est parfait, c'est parce que c'est quelque chose qui va être récurrent, qui va revenir constamment. Donc, il faut prendre le temps de bien s'en occuper, puis d'évacuer ça de notre système, ou du moins d'établir un certain nombre de conventions qui fassent en sorte que on ne se tire pas dessus. Ouais, Voilà. ouais, on reste dans la bienveillance. Et dans ce temps-là, quand la bienveillance est là, ben, l'amour est présent. Alors, c'est une autre belle occasion de traverser le pont qui fait qu'on se rejoint mieux. Si vous voulez nous suivre, on est dans un groupe sur Facebook, Relations amoureuses en pleine conscience. Puis on a aussi un site internet du même nom. Alors, relationsamoureusesenpleineConscience.com. Suivez-nous. René est un excellent écrivain et il a un blog et on apporte beaucoup d'éclairage sur les relations et ça peut peut-être vous aider. À la prochaine. Ciao!